Bonjour et bienvenue dans l'émission Impossible où l'on vous dit tout sur la mobilité d'aujourd'hui ou comment se déplacer mieux en polluant moins. Écoutez, vous reconnaissez? Bien évidemment, c'est le bruit enchanteur du périph' à 8 h du matin, celui-là même qui rend le Parisien de si bonne humeur pour le restant de la journée. Maintenant, imaginez-vous au même endroit en 2020 lorsque les véhicules électriques auront envahi les villes. Qu'entendrez-vous alors? Nul ne le sait aujourd'hui. Cependant, les constructeurs sont de plus en plus conscients que les voitures électriques sont trop silencieuses pour être repérées par les piétons. Alors, faut-il rajouter du bruit là où il n'y en a pas? Ce serait quand même le comble de la dépollution sonore, vous ne trouvez pas? En attendant, je vous emmène dans un studio un peu particulier où l'on imagine les enveloppes sonores des véhicules de demain. Puis nous écouterons le témoignage d'un non-voyant pour qui la voiture électrique constitue un vrai danger. Pour terminer, je vous ai préparé une petite sélection musicale de bruits de voiture. Qui sait, peut-être qu'un jour, je pourrais même télécharger mon son favori. On a un petit peu les clés là pour modifier finalement le son de la ville. Et ça, il y a beaucoup de générations de designers sonores avant qui ont un peu rêvé de ça. Véhicule électrique, on a besoin d'inventer quelque part un nouveau son. On veut que ce son ait un aspect très fonctionnel qui est celui de prévenir des gens, des piétons, les usagers de la route. Et puis on veut aussi que ce son soit porteur de qualité et d'émotion quelque part, puisque on réinvente quelque part l'automobile du XXIe siècle. L'idée c'est justement de conserver cette approche écologique un petit peu, de ne pas faire de la surenchère, si vous voulez, au niveau son, parce que là, on irait tout droit vers la pollution sonore, et c'est vraiment ce qu'on ne veut pas faire. Mais par contre, essayer de trouver des sons ou des endroits dans le spectre sonore qui soient, je dirais, libres, un petit peu, pour permettre au son d'être émis à des niveaux relativement faibles, et donc ne pas polluer l'environnement sonore. Le véhicule électrique est un véhicule qui bouge et en plus de ça qui accélère assez rapidement dans les basses vitesses. Donc pour être repéré, il faudrait qu'on lui donne un son. C'est un moyen de faire. Et puis par ailleurs, on se dit enfin le véhicule électrique, on va baisser le niveau de bruit dans les villes, c'est génial, on va redonner finalement de l'air aux villes. Donc on est pris entre ces deux aspects-là. C'est aussi la recherche d'un aspect organique un petit peu. Il y a beaucoup de sons très futuristes qui sont évoqués parce qu'on a tous en tête des imaginaires issus du cinéma par exemple, du cinéma de science-fiction, etc. Donc, voilà. Et de l'autre côté, il y a aussi un élément important de rattachement à ce qui existe déjà en fait, donc des sons de véhicules thermiques, etc. Donc on est un petit peu à mi-chemin entre ces deux gros éléments, ces deux encres un petit peu. で私たちは見えないものは何が頼りかというとやはり音が頼りですからその音がしなくなるということは私たちにとっては非常に危険です。ここの東京都盲人福祉協会の全盲の職員がですね、最近ハイブリッド車に杖を引かれてですね危ないところ事故に遭う寸前で、杖だけで済んだという例があります。Le chiffre à retenir aujourd'hui, c'est 30. Environ 30 km/h, c'est la vitesse à partir de laquelle un véhicule électrique ou hybride devient audible par le piéton. C'est ce que montre l'étude de Laurence Rosenblum et de ses petits camarades de l'Université de California à Riverside. Et ce n'est toujours pas le moteur électrique qui fait du bruit, mais bien le frottement des pneus et la résistance de l'air. L'Union européenne, le Congrès américain et le gouvernement japonais envisagent de créer des législations pour établir un niveau de son minimum pour les véhicules hybrides et électriques, afin que les non-voyants, les cyclistes et les piétons puissent circuler de manière plus sûre. Pour l'instant, rien n'est obligatoire, même si quelques constructeurs ont ouvert le bal en mettant sur le marché quelques sons de leur discographie. Émission Impossible, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter tous ces sons sur ecomobilité.tv. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission et n'oubliez pas de regarder à droite et à gauche avant de traverser.